Les incroyables aventures de Pic et Poc. Il était une fois l'histoire de Pic et Poc, deux amis nés le même jour dans une botte de 7 lieues, oubliés au creux de la forêt de la longue vallée par un géant distrait. Pic et Poc sont nés barbus et tout habillés. Nul ne sait qui les a créés, mais ils avaient une mission, protéger le champignon bleu. Le champignon bleu maintient l'équilibre de la forêt et de la vallée. Il a des pouvoirs magiques très puissants, mais il est également très fragile et très sensible. Il doit rester caché pour être bien protégé. Épisode 1. Le mange-tout. Ce matin-là, Pic, réveillé de bonne heure, aperçut une créature inconnue depuis sa fenêtre. En avançant, elle faisait un drôle de bruit. Clac, 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 clac. Poc, Poc, réveille-toi, viens voir vite. Comme toujours, les vieux livres de Prof. Hibou leur donnèrent la réponse. Il s'agit d'un mange-tout. Il claque des dents en avançant. Il ne s'arrête que la nuit pour s'orienter avec les étoiles. Catastrophe, Poc. Le champignon bleu, il va le dévorer aussi. Qu'est-ce que l'on va faire, Pic? Ils passèrent leur soirée et une partie de la nuit à réfléchir, tout en buvant de la tisane à idées, sans résultat. Tout à coup, Poc s'écria. J'ai trouvé! Et de joie, il tapa du poing sur la table. Pic commençait à s'endormir et sursauta, et se retrouva par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais-moi confiance, lui répondit Poc. Une fois le plan de Poc expliqué, il ne restait plus qu'à le réaliser. Les deux compères y passèrent le reste de la nuit. En effet, tout reposait sur la fabrication d'un objet particulier. Ils s'appliquèrent parce qu'il fallait que cela fonctionne, et du premier coup. Au petit matin, ils contemplaient leur œuvre. Pic et Poc avait fabriqué une mini-montgolfière chauffée par une bougie. En même temps qu'elle servait de source de chaleur, la flamme de la bougie éclairait l'intérieur du lumignon. Il ne restait plus qu'à tester la solution de Poc, mais il fallait pour cela attendre la nuit. Ça marche, chuchota Poc, presque surpris par son idée. Quand je me suis souvenu de ce que Prof. Hibou a dit, j'ai pensé à fabriquer une lumière volante pour que ce lourdeau la suive en croyant s'orienter. Effectivement, le mange-tout suivait maintenant le lumignon que le vent emportait au loin. Pic et Poc l'observait en se congratulant. Le champignon bleu était sauvé. Épisode 2. Le cerisier de Momo. Il était une fois dans la longue vallée le cerisier de Momo. Ces cerises étaient renommées, aussi belles que bonnes, juteuses et sucrées à souhait. Il était connu par tout le petit peuple des bois et des champs. Pic et Poc faisaient leur sieste lorsqu'ils virent arriver Plan-Plan, l'escargot à bout de souffle. De tous les escargots de la vallée, Plan-Plan était le plus lent. On raconte même que pour lui faire une blague, des lutins farceurs avaient un jour attaché un grelot à sa coquille. Ils en ont été pour leurs frais, car Plan-Plan bougeait si lentement que le grelot n'a jamais tinté. Mes amis, dit Plan-Plan entre deux souffles, j'ai couru aussi vite que j'ai pu pour vous annoncer une terrible nouvelle. Momo va couper le cerisier. Il dit qu'il lui ferait taux d'ombre sur la maison. Connaissant la lenteur de Plan-Plan, Pic et Poc comprirent immédiatement que l'information datait de plusieurs jours. Il fallait réagir vite en espérant qu'il ne fût pas déjà trop tard. Pour gagner du temps, ils frottèrent leurs souliers contre la botte de 7 lieues afin de profiter de ses pouvoirs et se rendirent sur place en quelques enjambées. Catastrophe. La scie était déjà sortie et on n'attendait plus que le bûcheron. Caché dans le jardin, dans le petit moulin décoratif que tout le monde appelait le moulin de Cricri, ils échafaudèrent un plan. Tout d'abord, ils demandèrent l'aide aux écureuils, dont la mission était de ramener autant de noyaux de cerises que possible et les entreposer dans le moulin de Cricri. Pendant ce temps, les oiseaux furent également mis à contribution. Leur tâche était simple. Ils devaient prendre, chacun, quelques noyaux et les lâcher dans divers endroits de la vallée, sans oublier de saupoudrer sur chacun un peu de poudre du champignon bleu.
Le temps de s'acquitter de ses tâches et le cerisier de Momo n'existait plus. Le bûcheron avait fait ce qu'on lui avait demandé. Pourtant, Pic-Époque n'était pas triste, car grâce au travail collectif, plusieurs noyaux de cerises pourront germer aux quatre coins de la vallée. En étant un peu patients, ils pourront de nouveau manger des cerises lorsque les cerisiers auront grandi. Et tout cela grâce finalement à la vitesse de réaction de Plan-Plan. Épisode 3. La pierre de lune. Il était une fois, au cours d'une des premières soirées d'automne, l'histoire de la pierre de lune. Pic et Poc avaient passé leur journée à ramasser du bois pour l'hiver et goûtaient un repos bien mérité, quand Poc regarda par la fenêtre. Regarde, Pic, cette étrange lumière. Pic vit aussi un étonnant rayon lumineux qui semblait tomber directement de la lune et se perdre dans la forêt. Nous irons voir dès demain ce qu'il en est, décidèrent-ils. Le lendemain, arrivés sur les lieux, ils trouvèrent l'entrée d'une grotte qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et pourtant, ils connaissaient bien la forêt. L'entrée de la grotte était toute ronde, ce qui était fort inhabituel. « Soyons prudents, » dit Pic. « Demandons son avis à Profibou. »« Ce que vous me décrivez ne laisse aucun doute, » déclara Profibou. « C'est un nid de pierre de lune. De temps en temps, la lune fait cadeau de ses plus belles pierres à la terre. Vous pouvez la récolter sans danger, mais vous ne devez pas la garder pour vous-même. Il faut absolument en faire cadeau, pour que la pierre garde ainsi tous ses pouvoirs magiques. » Le lendemain, Pic et Poc retournèrent dans la forêt et pénétrèrent dans la grotte. Le couloir d'entrée débouchait sur une pièce toute ronde comme une boule. Au milieu trônait une magnifique pierre de lune, dont les reflets doux avaient un effet immédiatement apaisant. Pic et Poc étaient totalement hypnotisés. Une fois la pierre délicatement sortie de son nid, ils décidèrent de la transporter chez Tiburin, le tailleur de pierre. Pic et Poc voulaient qu'elle soit bien présentée pour en faire un beau cadeau, et Tiburin était un expert des pierres. Il l'étudia longuement et proposa à ses 12 amis de revenir dans 3 jours. Le troisième jour, Pic et Poc, impatients, se mirent en chemin dès la fin du petit déjeuner. Ils avaient du mal à en croire leurs yeux. Non seulement Tiburin avait poli la pierre et lui avait donné une belle forme, mais il l'avait également préparée pour qu'elle puisse être portée en pendentif. Il ne restait plus qu'à trouver à qui l'offrir. Oh, le choix ne fut pas long. Pic et Poc décidèrent de la déposer en cachette sur l'oreiller de Fred, pour le remercier de ramasser les papiers gras et les déchets lorsqu'il se promenait en forêt ou ailleurs. Il savait que lui-même l'offrirait à Fanny, sa fiancée, qu'il allait bientôt épouser. Ainsi, avec un cadeau, ils ont fait 2 heureux. C'est ce que l'on appelle faire une pierre de coups, conclut Poc. Épisode 4. La rencontre. Il était une fois une journée d'hiver. La nature endormie, dans son lourd manteau de neige, était silencieuse, quand soudain, « Wahou, youpi !» Des cris de joie et des rires déchirèrent le silence. Pic et Poc avaient sorti leur luge et dévalé les pentes à toute vitesse. Au détour d'un sentier, ils s'arrêtèrent brusquement pour observer des empreintes de pas. « C'est étrange, dit Poc. Personne ne vient par ici en hiver. »« Tu as raison, répondit Pic. Il se fait tard, mais nous les suivrons demain, car elles vont en direction de la zone du champignon bleu. Il faudrait en avoir le cœur net. » Cette nuit-là, Pic et Poc entendirent des bruits inhabituels à l'extérieur, comme des pas feutrés. Ils crurent même apercevoir une grande ombre passer devant leur fenêtre. Le lendemain matin, encore tout impressionnés par les événements de la nuit, ils se mirent en chemin et arrivèrent dans la clairière secrète du champignon bleu. Ils furent soulagés de constater que le champignon bleu était intact, bien emmitouflé dans la neige. Trop occupés à prendre soin de leur protégé, ils n'entendirent pas les bruits de pas derrière eux et ne virent pas les énormes bottes s'approcher. Ouf, c'était le Père Noël.
Le bon vieillard les serrait affectueusement contre lui et rigolait encore de leur frayeur. Alors, mes petits amis, je vous ai bien surpris. Avez-vous oublié que nous sommes la veille de Noël et qu'il me faut un petit peu de poudre bleue, de champignons bleus pour mes reines? Il y en a d'autres de par le monde, mais c'est le vôtre qu'ils préfèrent. Il semble que vous soyez mes meilleurs lutins jardiniers. Flattés et heureux de vous revoir, leur vieil ami, Pic et Poc rirent de bon cœur avec lui et reprirent leur descente après son départ. Épisode 5. Le papier cadeau. Le lendemain matin de leur retrouvaille avec le Père Noël, Pic et Poc découvrirent le vieil ami pensif. Hélas, mes petits, je viens d'apprendre une nouvelle bien ennuyeuse. Nous allons manquer de papier cadeau pour Noël. C'est trop tard pour en commander. Et ce coquin de lutin farfelu s'est trompé dans ses calculs. Un cadeau sans papier cadeau, c'est quand même moins drôle, bien moins rigolo. On n'a pas le plaisir de la découverte. L'époque essaya de consoler leur ami, mais au fond, ils pensaient comme lui. Un cadeau sans papier cadeau, c'est moins rigolo. Tout d'un coup, Pic eut une idée. Viens, Poc, j'ai peut-être une solution. Il faut aller voir Bombidon. Sans avoir pu dire un mot, Poc se retrouva propulsé sur la luge que Pic conduisait comme un fou. Poc se demandait bien comment ce gros Bombidon, qui passe son temps à manger et faire la sieste, allait bien pouvoir les aider. Nos deux amis arrivèrent bientôt et trouvèrent Bombidon en pleine sieste, une de ses activités préférées. Il se réveilla en sursaut quand Pic l'appela avant même que la luge ne fût arrêtée. « Bombidon, est-ce que tu as toujours ton tapis de course ?» Bombidon avait fabriqué un jour ce tapis car il s'était mis en tête de perdre un peu de poids. Mais quand il eut terminé la fabrication de ce tapis de course, il se remit immédiatement à faire la sieste pour se remettre de tous ses efforts. « Le tapis de course ?» reprit Bombidon. « Mais oui, il est toujours là. Venez voir. » Une fois à l'intérieur, il le leur montra. « Il me sert pour poser mes pots de miel. » Sur le coin de la cuisinière, un bon petit plat mijotait. Bombidon était un incorrigible gourmand. « Bombidon, est-ce que nous pouvons t'emprunter le tapis? C'est pour aider le Père Noël. » Bombidon n'eut pas besoin d'en entendre plus. Dès qu'il s'agissait d'aider, il était toujours d'accord. Aussi, Pic put dévoiler son idée à son ami Poc, mais également à tous leurs amis de la forêt qu'ils avaient convoqués. Il s'agissait de leur faire tremper les pattes dans différentes couleurs et ensuite de les faire courir sur un papier blanc qui défilait au fur et à mesure sur le tapis de course. Comme tout le monde s'amusait à faire la course, le rouleau de papier fut vite imprimé par toutes les traces mises à contribution. « Quelle bonne idée, Pic !» s'exclama Poc. « C'est le papier cadeau le plus original que j'ai jamais vu, » dit le Père Noël. « Merci les amis, grâce à vous, les enfants auront la joie de découvrir leur cadeau. » C'est bien la première fois que ce tapis a servi pour courir, déclara Bombidon, en la récupérant et en s'esclaffant. « Oh oui, fit Pic, et sans doute la dernière telle que l'on te connaît. » Tout le monde éclata de rire, et Bombidon le premier. Épisode 6. Le livre magique. Ce matin-là, Pic rentrait de promenade tout guilleret, après avoir rendu visite à ses amis de la grande forêt, sans oublier bien sûr de s'occuper du champignon bleu. En arrivant à la maison, il découvrait un curieux paquet dans la boîte aux lettres. C'était inhabituel, et cela piqua sa curiosité. Impatient, il courut chercher Poc, car le colis était adressé à tous les deux. Nos deux amis se regardèrent surpris. Il s'agissait d'un livre sans images. Pic et Poc ne comprenaient rien. Tout simplement, ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient beau être très âgés, par rapport à un homme, ils étaient en fait très jeunes pour des lutins, et n'étaient encore jamais allés à l'école. Comme chaque fois qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils décidèrent d'aller consulter Profibou, qui lui savait tout. « Ah non, non et non, dit Profibou, je n'ai pas le temps de lire tout un livre pour vous. Je dois apprendre des choses savantes à mes élèves. » « Mais justement, dit Poc, apprends-nous à lire. »« Quoi ?» sursauta Profibou. « Vous n'y pensez pas. Je ne reçois que des élèves qui savent lire. Allez, oust, je n'ai pas le temps, répétait-il.
Il leur fit signe de partir, d'un geste, sans même se retourner. Pic et Poc se retrouvèrent à la porte, sans savoir quoi faire. C'était bien la première fois que Profibou ne les aidait pas. Ils devaient donc apprendre à lire, mais ne savaient pas comment faire. Je sais, s'exclama Pic. Allons trouver Malin Renard. Il invente toujours des astuces pour résoudre les problèmes. Malin Renard leur dit que bien sûr il savait lire, et qu'il avait même appris tout seul. Ce n'est pas compliqué, il suffit de quelques mots. Pic et Poc se demandait pourquoi Profibou avait pris ces grands airs pour quelque chose de si simple. Eh bien, apprends-nous, demandèrent-ils. En échange, nous te donnerons un petit seau de myrtille. 2 seaux, exigea Malin Renard, qui était toujours dur en affaires. Allez, c'est d'accord. Il sortit alors 4 dessins et leur montra l'écriture. Eh bien voilà ce qu'il faut savoir. Poule, poulailler, garde-manger, chien. Si vous savez les reconnaître, vous débrouillerez toujours aussi bien que moi. De retour chez eux, ils ne reconnurent aucun des mots de Malin Renard dans le livre mystérieux. Ils racontèrent leur mésaventure à Mimi la fourmi, qui passait par là. Mimi la fourmi était sérieuse et travailleuse. Ce coquin de renard croit qu'il sait lire, mais savoir lire, ce n'est pas reconnaître juste 4 mots, c'est pouvoir déchiffrer tous les mots. Il faut travailler un peu plus dur que lui pour apprendre les lettres de l'alphabet et comprendre les sons qu'ils forment. Par exemple, C, que l'on prononce parfois K, et A, ça donne K. Comme caca, s'exclama Poc, et tous se mirent à rire. Oui, si tu veux. Pour apprendre à lire, vous devez aller tous les jours à l'école de mademoiselle Bartavel Lavoyelle. Le lendemain, Pic et Poc se rendirent chez mademoiselle Bartavel Lavoyelle. Bien sûr que je peux vous apprendre à lire, et même à écrire, leur dit mademoiselle Bartavel Lavoyelle. Revenez dans 2 jours avec un cartable, des crayons et un goûter. Mais attention, soyez à l'heure, car sinon je ne vous laisserai pas entrer. Quand on arrive en retard, on dérange tout le monde. 2 jours plus tard, Pic et Poc étaient à l'heure, avec leur cartable et leur goûter. Quelle ne fut pas leur surprise de retrouver leur ami Profibou et Mimi la fourmi. Ils étaient venus fêter leur première journée de classe et leur expliquer avoir déposé exprès un livre dans leur boîte aux lettres pour les faire réfléchir et leur dire que maintenant, ils étaient bien assez grands pour aller à l'école. Et le fameux livre mystérieux? Eh bien, c'était tout simplement un beau livre d'histoire pour les grands qui racontait les légendes de la longue vallée. Pic et Poc était impatient de savoir lire pour découvrir ce qu'ils ne savaient pas. Ce jour-là, ils comprirent que la lecture permet de découvrir et de comprendre le monde et que chaque livre est un petit trésor à explorer. Épisode 7. La cloche. Pic et Poc aimaient aller à l'école de mademoiselle Bartavel Lavoyelle. Ils apprenaient vite et ils aimaient découvrir de nouvelles choses. Cependant, ils n'aimaient pas, mais alors pas du tout, le son de la cloche que la maîtresse utilisait pour indiquer les pauses et la fin de la journée. Il faut dire que leurs oreilles de lutin étaient très sensibles et amplifiaient les sons. En un mot, cela sonnait plus fort pour eux que pour les autres. Ils en discutaient justement ce jour-là en rentrant chez eux. « Qu'est-ce que l'on peut faire ?» disait Poc. « C'est insupportable. »« Je sais, » répondit Pic, « j'en ai encore les oreilles qui bourdonnent. Mais on ne peut tout de même pas couper la corde. » Nos 2 amis essayaient donc d'imaginer une solution quand ils entendirent un gémissement dans un fourré. En s'approchant prudemment, ils trouvèrent une cloche de Pâques qui semblait triste, alors que tout le monde sait que les cloches de Pâques sont d'un naturel joyeux. Elle leur expliqua qu'elle était fatiguée d'aller tous les ans à Rome et d'en revenir chargée d'œufs en chocolat. Cela lui avait bien sûr apporté de grandes joies, mais à présent elle rêvait de tinter doucement pour sonner les heures. Elle était trop lourde pour que les lutins la déplacent dans l'immédiat, mais ils lui promirent de réfléchir et de venir l'aider. La nuit fut courte pour nos 2 amis qui passèrent de longues heures à discuter et à réfléchir. Poc proposa de présenter la cloche de Pâques à la cloche de l'école, pour qu'elle ait une amie avec qui elle pourrait discuter. Pic sursauta. « Mais oui, c'est ça l'idée, il faut persuader la cloche de l'école de prendre sa place. Elle sonnerait moins fort, et nous a dit qu'elle voulait se reposer. » Le lendemain,
Ils la chargèrent dans leur chariot, car, disait-elle, elle était trop épuisée pour voler. Commença alors une dure journée au cours de laquelle les deux lutins poussèrent et tirèrent de toute leur force pour gravir les pentes qui montaient à l'école. Puck grommelait dans sa barbe. « Ce qu'elle est lourde! Elle a sûrement mangé trop de chocolat. »« J'entends tout, » dit la cloche. « Ce n'est pas très poli de dire que je suis grosse, et essayez de ne pas trop me secouer. Cela fausse mon son. » Arrivés sur place, à la nuit, discrètement, ils installèrent une échelle près de la cloche de l'école. Pic essaya de la convaincre d'échanger sa place, mais celle-ci ne voulait rien entendre et ne répondit même pas. Nos deux amis étaient découragés d'avoir fait tant d'efforts pour rien. Ils racontèrent leur mésaventure à la cloche de Pâques, qui leur proposa d'essayer à son tour. Elle s'envola alors et rejoignit la cloche de l'école. Nul ne sait ce qu'elle lui a dit exactement, mais Pic et Poc devinèrent qu'elle dut lui parler du chocolat quand ils virent la cloche de l'école se réveiller et se pourlécher les babines. C'est vrai, mais la cloche de Pâques avait aussi parlé de voyage et des pays à découvrir, ainsi que du plaisir de voler. Le lendemain, l'échange était fait, et la cloche de Pâques avait pris la place de la cloche de l'école. Comme promis, elle sonnerait moins fort, et cela interrogeait d'ailleurs mademoiselle Bartavel, la voyelle, qui n'y comprenait plus rien. Pic et Poc était satisfait, mais Poc réalisa tout d'un coup. « Tu te rends compte qu'elle a pu voler et que nous l'avons transportée pour rien ?»« Sapristi, » répondit Poc. « Tu as raison, nous nous sommes fait avoir. » Comme ils avaient bon caractère, ils éclatèrent de rire, trop contents pour leurs oreilles délicates. Épisode 8. Enfants des deux mondes. Cette nouvelle aventure commence il y a longtemps, loin d'ici, sur une île perdue en plein océan. Un jour, le vent emporta une petite graine mystérieuse. Après un long voyage, il la déposa près du fameux champignon bleu magique. Et c'est ainsi que tout débuta. Ce matin-là, comme tous les jours, Pic et Poc rendirent visite au champignon dont ils ont la charge pour vérifier que tout allait bien et lui prodiguer les soins nécessaires. « Sapristi !» s'écria Poc. « Il y a un autre champignon à côté du champignon bleu. »« C'est ma foi vrai, » confirma Pic. « Il faut l'enlever immédiatement, » s'emporta Poc. Et il sortait déjà son couteau pour supprimer l'intrus. Pic empêcha son ami d'agir. « Surtout pas, ne touche à rien. Ne vois-tu pas que les deux champignons sont liés l'un à l'autre ? Si on coupe le petit, cela peut nuire au grand. »« Mais le petit n'est pas bleu, » contesta Poc. « C'est peut-être une maladie. » Nos deux amis s'accordèrent pour demander conseil au plus grand savant de la forêt, Profibou. « Voyons voir, » dit Profibou, sortant sa grande loupe. « Effectivement, ce n'est pas banal. C'est même très rare. Mais je me souviens déjà avoir vu ce phénomène il y a très longtemps. Voyons voir, c'était quand déjà ?» Profibou, perdu dans ses souvenirs, demeurait silencieux. Pic et Poc, n'y tenant plus, lui demandèrent. « Mais, Profibou, c'est grave comme maladie ?»« Non, 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 mes amis, rassurez-vous, la différence de couleur n'a jamais été une maladie. »« Ah, votre champignon a simplement décidé de faire vivre une graine différente, et il la protège le temps qu'elle grandisse et éclose. »« Mais que doit-on faire ? » ?»« Eh bien, vous allez tout simplement en prendre soin, et vous vous occuperez de ce qui en sortira. Voilà tout. » Profibou s'éloigna sans plus d'explication, avec un petit sourire en coin, qui ne les rassurait pas pour autant. Pic et Poc se relayèrent pour veiller désormais sur leurs deux protégés. Un beau matin de mars, Pic et Poc fut réveillés en sursaut par une petite détonation. Pop ! Le chapeau du petit champignon avait sauté, on ne sait où, comme un bouchon de champagne, et à la place, ils découvrirent un drôle de petit lutin. Il avait les mêmes oreilles qu'eux, mais était plus bronzé et portait des habits étranges. Il était mince et n'avait pas de barbe. « Bonjour, comment il est ? Vous êtes mes amis ? » leur demanda-t-il. Oui, répondit Poc,
Mais qui es-tu? Ben, je suis Tipirate, pardi. Pic et Poc se regardèrent, interloqués, et s'écrièrent ensemble. Allons tous voir Profibou. Ah, nous y voilà donc, dit simplement Profibou en les accueillant. Pic et Poc firent les présentations. Bienvenue à toi, petit pirate, s'exclama le grand rapace. Cela fait longtemps que nous n'avions pas eu de naissance d'un lutin, et à ton apparence, il me semble que tu viens de loin. Oh, ça, ben pardi, répondit Tipirate, nullement impressionné. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Je ne sais plus trop, mais je me souviens d'un volcan, d'un bon vent d'odeur de vanille et de rhum, et aussi de chants de canne à sucre. Profibou réfléchit et alla consulter un de ses grimoires. Voyons voir. Pic-et-Poc était un peu perdu. Rien de ce que racontait Tipirate ne leur était familier, et pourtant le petit bonhomme leur était très sympathique. J'ai trouvé, tu as des origines de la Réunion. C'est une île de l'océan Indien, très loin d'ici. Mais pourtant il est né ici, réagit Pic. Oui, bien sûr, mais il est des deux endroits à la fois. C'est ce que l'on nomme un métis. Être métis, c'est une richesse, car on a deux cultures entre lesquelles on voyage régulièrement. On est partout chez soi. Ben mince, régit Poc, on ne connaît rien de la Réunion, nous. Comment on va faire pour qu'il sache tout? Il devra le découvrir par lui-même, dit Profibou. Vous devriez aller voir mon amie Alizée. Elle sait comment voyager sur le vent et vous aidera. Sitôt dit, sitôt fait. Nos trois amis se mirent en chemin à travers la montagne. En route, avec ses mots rigolos, Tipirate posa 1000 questions sur ce qu'il découvrait. Qu'est-ce ça, cet arbre qui pique? Un sapin. Et celui qui ne pique pas? Un mélèze. Et cette fleur bleue? Une gentiane. Et celle-là? Un Edelweiss. Pic et Poc se relayaient pour répondre en marchant, car le petit lutin était infatigable et curieux. Alizée, la maîtresse des vents, les accueillit avec douceur. Elle écouta l'histoire Tipirate et conduisit les trois marcheurs vers son atelier. J'ai ce qu'il vous faut, un vaisseau léger et manœuvrable pour voyager loin. Pic et Poc et Tipirate découvrirent alors un bateau fin d'allure robuste. Pic intervint timidement car il craignait de vexer leur hôte. Mais, madame Alizée, nous sommes très loin de la mer. Que pouvons-nous faire avec un bateau en pleine montagne? Ne vous inquiétez pas, c'est un bateau un peu spécial. Aidez-moi à le sortir et vous comprendrez. Tipirate s'installa instinctivement à la barre pendant que ses amis sortirent le voilier. Dès qu'ils furent dehors, Alizée fit souffler un doux vent régulier. La voile se gonfla et le bateau s'envola. Pic et Poc était stupéfait. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que Tipirate paraissait très à l'aise à la barre et manœuvrait le voilier avec une grande maîtrise, surfant sur le vent et virevoltait autour de ses amis. Lorsque vint le moment de quitter Alizée, Poc se posa la question du moyen de ramener le bateau jusqu'à chez eux. Comment va-t-on faire? C'est trop lourd pour le freiner dans les pentes. Eh bien, répondit Alizée, je crois que la réponse est évidente. Il vous faut embarquer. Peu rassurés, nos deux amis montèrent à bord d'un bateau pour la première fois de leur vie. Le décollage leur arracha un cri de panique. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, et il leur fallut un peu de temps avant de se détendre. De retour à la maison, et remis de leurs émotions, Pic et Poc préparèrent au mieux Tipirate, en lui enseignant tout ce qu'ils pouvaient. Ils lui racontèrent leurs aventures, comment ils trompèrent le manche-tout, comment ils plantèrent des cerisiers, sans oublier la découverte de la pierre de lune, ni leur ami le Père Noël. Puis, au cours d'une grande fête, ils lui présentèrent tous leurs amis. Dès le lendemain, mademoiselle Bartavel la Voyelle prit Tipirate sous son aile pour l'enseigner ce dont il avait besoin pour être instruit. De leur côté, Pic et Poc rassemblèrent les provisions que Tipirate allait avoir besoin pour voyager. Du miel de la vallée, des fromages, des charcuteries, de la confiture. Pendant que Pic imaginait le bon goût des provisions, Poc n'hésitait pas à goûter pour en vérifier la qualité.
Puis vint le jour du grand départ. Petit Pirate embrassa avec beaucoup d'émotion et de tendresse ses deux amis. Il promit de donner des nouvelles souvent et de revenir les voir. Profidi Hibou était là aussi. Il avait apporté une carte pour le voyage et aussi un petit paquet. C'est pour mon cousin Méfi. C'est le grand aigle niçois que tu croiseras sur ta route. Tu donneras de ma part en faisant escale. Délicatement porté par le vent, le voilier décolla. Il flotta dans les airs comme un oiseau. Petit pirate partait à l'aventure.